Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est toujours Michael Dopia pour vous servir. Et donc on continue sur notre thématique de la semaine. Ne provoque pas la jalousie du Seigneur. Mon sous-thème du jour, sois animé d'un bon esprit. On va parler aujourd'hui d'animation, ce qui nous anime. J'aimerais définir le mot animé d'abord, qui veut dire en fait le mouvement ou encore l'inspiration. Quand on parle d'inspiration, de mouvement, on parle naturellement de ce qui correspond à l'influence d'un esprit. Et donc, nous savons évidemment que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et c'est ce dont on parle depuis le début de la semaine. Nous avons dit l'Esprit de Dieu, c'est la gloire dans nos vies et on a dit que Dieu chérit avec jalousie son esprit. Nous comprenons donc que quand l'Esprit de Dieu habite en nous, il vient pour nous animer, il vient pour nous inspirer, nous donner un mouvement de vie, un mouvement de l'être, afin que nous puissions justement vivre comme Dieu voudrait. C'est là aussi nous parlons bien évidemment de la marche par l'esprit que nous avons pu aborder dans des émissions précédentes. Pourquoi associer l'animation de l'esprit avec la jalousie? Tout simplement parce que nous avons vu que comme Dieu chérit l'esprit avec jalousie, ça veut dire qu'il a un regard spécial sur la manière dont nous fonctionnons avec son esprit. Et j'aimerais vous dire une des choses qui excite la jalousie, même dans le monde, pour le commun des mortels, c'est évidemment l'infidélité. C'est pourquoi quand vous prenez un couple, si un des membres du couple est infidèle, évidemment, l'autre ça va susciter chez lui en tout cas une jalousie. Et c'est normal parce que nous ne pouvons pas prendre soin de quelqu'un, aimer quelqu'un, notre moitié, et savoir qu'il y a une infidélité et que cela ne crée pas dans notre cœur une forme de jalousie. Parce que c'est une chose, c'est quelqu'un du moins qui nous appartient. Et donc Dieu fonctionne de la même façon avec son esprit qui lui appartient et qui nous a donné une partie de lui-même. Et donc il veut que nous soyons fidèles avec son esprit pour en même temps lui être fidèles évidemment. Et donc c'est là où je veux parler justement d'être animé du Saint-Esprit. Pourquoi la fidélité envers le Saint-Esprit va amener l'animation de notre vie. C'est-à-dire soit je vais décider de prendre soin de l'esprit, de l'écouter et donc d'écouter sa voix et donc de lui obéir. L'obéissance est donc la chose qui suit l'écoute, évidemment, et qui démontre que je suis fidèle au Saint-Esprit. Mais si par moment, il y a des situations, même des situations d'épreuve, quelles que soient, qui viennent à nous, parfois nous sommes testés au niveau du choix que nous allons faire. Et il arrive pour chacun d'entre nous qu'au lieu d'écouter la voix de l'Esprit parfois, nous écoutons une autre voix. J'aimerais vous donner un exemple biblique concret pour que vous puissiez comprendre là où je veux arriver. Et nous allons lire dans un texte qui se situe dans Luc 9, versets 51 à 55. Il y a une histoire incroyable qui cite en fin de compte Jésus, Jacques et Jean, trois personnes. Et il est dit qu'au verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » On voit une histoire fabuleuse. Jacques et Jean veulent aller quelque part avec Christ. Et on voit qu'on veut empêcher à Christ de passer par là. Ils vont avoir une réaction que tout le monde pourrait paraître, qui pourrait paraître du moins aux yeux de tout le monde, quelque part normale. Ils veulent se battre pour Jésus, c'est bien. Et donc ils vont faire une demande. Ils vont demander que le feu descende dans cette région et consume les habitants de cette région. Mais là, Jésus va les réprimander. On va voir que Jésus n'est pas content. C'est là où vous devez voir qu'ils vont commettre en fait une infidélité envers l'inspiration. Nous disions envers l'animation, envers le mouvement de l'esprit. Ils vont commettre une infidélité. C'est-à-dire qu'au lieu de se laisser animer par l'Esprit de Dieu, ils vont malheureusement se laisser animer par un autre esprit. Car Jésus va les réprimander, il va dire « Vous ne savez pas par quel esprit, en fin de compte, par quel esprit vous êtes animés. » Donc cela prouve que nous pouvons avoir le Saint-Esprit, mais parfois être animés de notre esprit. En fait, et on va le vérifier au moment du test, c'est-à-dire des situations spéciales vont arriver devant vous et il y a une réaction qui va être attendue. Soit vous allez écouter la voix de l'Esprit qui va vous faire agir différemment que ce que vous alliez faire, soit vous allez écouter une autre voix qui
qui va vous pousser à être animé différemment et à agir dans le contraire de la pensée de Dieu. Et on voit donc qu'au lieu de demander que ces gens soient sauvés ou même soient bénis, ils vont demander que le feu descende pour les détruire. Jésus va donner la pensée de l'Esprit. Il va dire non, le Fils de l'homme a été envoyé pour sauver le monde, pas pour le détruire. Et c'est là où on voit la pensée à ce moment-là du Saint-Esprit qui fait face à une situation. C'est pourquoi à chaque situation attend une animation du Saint-Esprit qui va vous amener justement à agir d'une bonne manière et non pas comme vous auriez agi sur le plan charnel, sur le plan humain, voilà, comme le monde aurait agi. Et donc cet exemple est très important parce qu'il nous permet de voir que nous devons constamment demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos pensées, de nos cœurs, et nous devons être à l'écoute de sa voix avant d'agir dans une situation. Prenez du recul, prenez le temps de demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Qu'est-ce que je dois dire? Parce que nous pouvons être animés de notre esprit par moment et justement commettre une erreur, commettre une faute. Et donc cela crée justement une infidélité à la voix de Dieu. Et si trop souvent nous agissons ainsi, nous allons commettre beaucoup d'erreurs et quelque part nous mettons la voix de Dieu à côté car nous privilégions l'autre voix, un autre esprit qui nous anime à ce moment précis et qui nous fait faire des erreurs. Alors voilà, je vous encourage tous en tout cas à tenir ferme dans cette décision et dire maintenant deux choses. Je ne veux pas exciter la jalousie du Seigneur. Et donc deuxièmement, je veux donc écouter la voix du Saint-Esprit qu'il m'a donnée, me soumettre à lui, prendre du recul, prendre le temps avant de parler avec sagesse. Et je sais ainsi que je réussirai avec Dieu chaque jour. Voilà, on se retrouve demain pour la dernière émission. En attendant, demeurez pleinement dans sa présence. À demain.